Yeah. Bien le bonsoir tout le monde, comme tu peux le voir dans le titre, nouvelle apparition de vidéos sur la chaîne et on va parler de skateboard. Oui, parce que je suis un grand fan de skate, j'en ai fait pendant 6 ans, j'ai dû arrêter, je vous expliquerai juste après pourquoi j'ai dû arrêter le skate et pourquoi j'ai envie de reprendre maintenant. Je vous ferai ma food history juste après. Pour ce premier épisode, eh bien on va tout simplement gripper la nouvelle board. Voilà, donc la nouvelle board, j'ai pris du tout simple, j'ai pris du nude de chez Skate Pro. Voilà, parce que pour réapprendre les bases, pour tout réapprendre, je pense que du nude suffit, puisque je vais vous montrer ma vieille board, elle est complètement rincée. Donc voici ma vieille board, c'est une board 0, donc elle est... Voilà quoi, elle a plus de 10 ans, donc je pense qu'il est temps de la changer. Elle va encore bien, mais disons que le grip il est rincé, et je sais que c'est la merde à changer, donc je préférais en racheter une toute neuve, qui est pas très chère, je vous le conseille vraiment. Donc pour ceux qui connaissent pas, Skate Pro. Voilà. La petite nude, elle est à 40 € je crois avec les frais de port. On verra si elle fait taf plus tard quand on réapprendra les tricks, et puis voilà. Maintenant, je vous laisse avec la food history et puis on va poser le grip tous ensemble. Alors, ça fait assez longtemps que j'ai pas posé de grip. Je sais juste qu'il vous faudra juste un cutter, deux grips, bien entendu, une board, et vous pourrez récupérer un bout du grip pour aligner tout le tour. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais ça en timelapse parce que ça va être assez long, hein, je pense que le temps que je reprenne le coup. Et puis bah voilà, ça sera la petite première vidéo, on se retrouve tout à l'heure pour la petite conclusion. Allez, à toutes. Pourquoi avoir arrêté? Ah, partons dans ce cas dans les histoires de Monsieur Fuji. J'ai commencé le skate il y a très longtemps, oui très longtemps, vers mes 15 ans. Enfin, au début, on va pas se mentir que c'était plutôt pour avoir un style, tu vois. La board touchait jamais le sol, mais à la place, elle était toujours sous mon bras. Peut-être 1 an, voire 2 ans après, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au skate et à commencer à rentrer mes premiers tricks. Le ollie, waouh, j'étais finguette. Le pop shove-it, ouh, et là, boum, mon premier il flip. Et là, c'était la débandade. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir un petit niveau. Bon, je te rassure, j'avais pas non plus un niveau de ouf, hein. T'oublies tout ce qui est niveau professionnel, non, j'avais juste un niveau assez correct. Je me démerdais quand même pas mal. Et là, quand t'en as marre de faire du flat, bah qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu t'intéresses au gap. Pour ceux qui ne savent pas, le gap, c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que les ennuis commencent. Bon, déjà, tu pètes tes boards en moins de 2. Hein. Puis bon, on va pas se mentir que les boards, ça coûte quand même de l'argent. Bah oui, le skate, c'est pas donné, surtout quand tu es un jeune branleur comme moi à l'époque, qui faisait acheter des boards Element ou Zero à tes parents. Mais ça, ok, tu vois, ça passe. Le pire, c'est les chocs que ton corps encaisse. Et moi, c'est surtout sur ce point-là que ça a pêché. Je te rassure tout de suite, je me suis rien cassé, hein. Mais j'avais de grosses douleurs à mon genou gauche. Donc les douleurs arrivent, je vais donc voir le médecin. Le médecin me signale donc « Ouh, attention mon petit, si tu continues comme ça va pas le faire. » Enfin, grosso modo, il m'a dit ça. Mais Monsieur Fuji, têtu comme il est, et surtout l'envie de s'améliorer, eh bien il fait un petit bras au médecin et il va pas du tout arrêter, au contraire, il va accentuer le skate. Et là, boum, genou bloqué.
Ah, retour chez le médecin. Le médecin, ah, c'est pas bon du tout mon petit. Tu commences à nous faire un épanchement de synovie. Oui, j'ai regardé sur internet pour voir comment ça s'appelait. Avouez, vous avez tous cherché voir ce que c'était. En gros, c'est un surplus de liquide qui bloque mon genou et ça fait ultra mal. Du coup, j'ai dû faire des sortes d'extraction, hein, pas d'infiltration, d'extraction de tout le bordel. Et là, toujours médecin, je te conseille de ne plus faire de skate pendant plusieurs semaines. D'accord? Pour reposer ton genou. Mais moi, bien sûr, rebelle et surtout con que j'étais, osef du genou. 3 jours plus tard, en scred, on part faire du skate avec les potes. Bon puis je te laisse imaginer la suite, hein. Bah oui, genou en compote. Et là, le médecin... opération nécessaire si ça continue. Mais moi, je dis non. Et du coup, mes parents disent non. Vu que j'ai pas envie. Mais, en contrepartie, ils me confisquent ma board. Et merde alors. Oh, qui c'est que j'avais confisqué? Est-ce que vous avez déjà eu le tour? Quand les parents vous voulez vous punir de l'ordinateur, ils débranchaient le clavier et y allaient le planquer. Sauf que les parents ont jamais su qu'il y avait un clavier virtuel sur les PC. Je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, mais il y avait un clavier virtuel. Alors moi j'étais finguette quand mes parents me confisquaient l'ordinateur et enlevaient le clavier. Et ben là c'est pareil. Mes parents m'ont confisqué ma board, mais ils ont pas réfléchi un petit moment. Bah oui, j'ai des potes. Qu'est-ce qu'ils ont les potes? Ils ont des boards. Donc voilà, quelques semaines passent. Je récupère ma board, mais entre deux, je vais pas te mentir que j'ai été faire des petites sessions de skate à droite à gauche avec les potes. Et là du coup j'ai dû faire du skate uniquement en flat. D'où pourquoi vous aurez jamais de vidéo de moi en gap, ou même les anciennes vidéos, il y aura pas vraiment de gros gap, parce que je peux plus en faire. Et puis voilà quoi, je peux plus rien faire en gap. Vu que j'ai fait que du flat, et je me suis entraîné à faire du gros tricks, par exemple 3-6 flip, hard flip, etc. Et puis au fur et à mesure ça rentre. Donc c'est pour ça que j'avais quand même un bon petit niveau en flat. Quand on faisait un game of skate, les gens... Oh non, pas contre lui, non, je vais perdre, il va me sortir des trucs de malade. Enfin, voilà, je vais conclure par mon arrêt, car bon, après, j'ai vite compris la leçon du genou et je suis resté assez calme. Hein. Entre deux, j'ai rencontré ma femme, qui est toujours la même d'ailleurs. Et puis, avec mes soucis de genou à droite, à gauche, les journées avec madame, j'ai rangé au fur et à mesure ma board pour la ranger complètement il y a 7 ans ou même un peu plus. Voilà. Je vous ai fait subir 6 minutes de raconte ma life, mais au moins vous êtes au courant de mes péripéties dans le monde du skate. Aujourd'hui, sachez que j'ai repris, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, mon petit apprend à faire du vélo, et quand il va faire du vélo, je prends ma board avec moi, et puis ça m'a redonné envie de vraiment m'y remettre. Mais comme tu t'en doutes, je pourrais uniquement faire du flat, et surtout réapprendre la plupart de mes tricks, parce qu'en fait mes soucis de genoux m'ont grave entre guillemets handicapé dans mon niveau en skate, et j'ai carrément tout perdu. Alors je sais toujours comment on fait tel tricks, je sais comment on gratte sur la board, enfin voilà. Il y a certains trucs que j'ai gardés comme les ollies, les heel flips et tout ça, tu vois, j'ai su garder, mais tout ce qui est gros tricks, c'est poubelle. Donc il va falloir que je reprenne tout ça, et surtout ce que j'ai perdu, c'est en niveau de pop. Mon pop est complètement à la ramasse. Enfin bref, je vous embête pas plus. Vous avez ma petite histoire, ma petite story. J'espère que ça vous aura plu, ce petit format un peu différent. Puis voilà. Voilà, la board est montée, donc j'ai peut-être été un peu long. Mais bon, faut que je reprenne un peu l'habitude. Ça fait 7 ans que j'ai arrêté le skate. Vous savez pourquoi d'ailleurs. Et maintenant, il est temps de reprendre. Il me reste un peu à serrer mes trucks. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, Trucks Venture, la base. Les roues, c'est des nudes. Les roulements, je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Faut que je leur mette un petit coup de dégrippant dans la gueule. Qui roule comme à merveille. Et puis voilà. Donc je pense qu'il y aura une certaine différence. Ouais, quand même. Donc le grip n'est pas parfait. Hein, il y a des vieux trucs dégueulasses là. Mais bon, ça partira avec le temps, puis au moins ça fait un peu de marge. J'ai pas fait trop propre. Sur les côtés, c'est assez propre.
Voilà, hâte de tester ça dans les prochains épisodes pour le retour des premiers tricks à réapprendre, hein, parce que j'ai tout perdu, vous savez pourquoi également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, parce que moi c'est une série de vidéos qui me tient à cœur. J'ai vraiment hâte de reprendre à fond le skate et pourquoi pas récupérer mon niveau d'autant. Puis partager ça avec vous. Et pourquoi pas s'il y a des gens dans le coin qui habitent pas loin de chez moi, pourquoi pas faire des sessions tous ensemble. Ouais. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, très bonnes vacances. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et attention, l'abus de l'alcool est dangereuse pour la santé. Surtout. Bye bye. Bisous bisous.